Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle preview d'une soirée de l'UFC. J'espère que tout le monde va bien, que tout se passe correctement pour vous. Et bonne nouvelle, cette semaine, on a un événement qui a des bons horaires pour nous. Donc pour ceux qui ont suivi un peu tout le déroulé de la soirée, c'est donc cette soirée qui devait avoir lieu à Abu Dhabi. Mika a été passé à l'Apex parce que du côté d'Abu Dhabi, on a jugé que la qualité de la carte n'était pas suffisante. Moi je trouve que la carte est plutôt bonne et surtout pour nous, elle a été bien sûr laissée aux horaires de base. Donc c'est très pratique pour les spectateurs européens et ça va me permettre personnellement de me coucher tôt samedi, donc c'est pas mal. Deux choses à dire avant de rentrer donc dans le vif du sujet et dans le détail des combats. Premièrement, l'affrontement entre Yanis Ghemmouri, notre combattant français, et Vinicius Oliveira est annulé. Yanis s'est retiré du combat pour des raisons médicales. J'ai pas plus de détails au moment où j'enregistre la vidéo, on est lundi, mais il semblerait qu'il ait un staphylocoque, une infection, à confirmer. En tout cas, je lui souhaite, et on lui souhaite tous, j'imagine, le meilleur. On a hâte de le revoir combattre de nouveau, qu'il se rétablisse bien. Plein de bonnes choses pour toi, Yanis, si tu passes par là. Probablement pas, mais bon, si jamais. L'autre chose qu'il faut dire avant de commencer, c'est que la semaine dernière, donc un report du combat entre Raul Rosas Jr. et Ricky Turcios a été teasé, voire annoncé, mais à l'instant où j'enregistre cette vidéo, encore une fois on est lundi, ce n'est pas confirmé. Si c'est confirmé, je pense que Raul Rosas va battre Ricky Turcios par décision, mais rien de certain pour l'instant, donc voilà. Je crois, et je me permettrai pas d'affirmer parce qu'on n'a pas les infos, mais je crois que Dana White s'est un petit peu emballé sur le report à une semaine après que les deux mecs aient dû valider le poids une première fois, mais bon ça n'engage que moi. Donc on va rentrer maintenant un peu plus dans le détail. J'ai sélectionné les 5 combats qui m'intéressent le plus de la soirée et on va pas faire beaucoup plus d'élaboration. On commence avec un combat de la carte préliminaire entre Javid Basharat et Ayman Zahabi. Donc Javid Basharat est logiquement très logiquement même le favori de ce combat et je ne vais pas m'aventurer hors des sentiers battus pour ce premier affrontement. Je vais pronostiquer une victoire de Javid. Une fois que cela est dit, je vais commencer par dire que selon moi c'est un peu inquiétant son matchmaking, pas dans le sens où c'est grave, mais il recule de niveau d'opposition et assez clairement. Pour ceux qui se rappellent, il avait affronté Victor Henry à l'UFC 294, c'est ce combat qui s'est achevé par un no contest à cause d'un coup au parti intime, et Victor Henry c'est un mec qui rôde autour de la 25-30e place de l'UFC, et pour moi là on regresse de niveau d'adversaire pour Javid et je pense qu'il est très largement au-dessus de Zahabi d'ailleurs. Maintenant, si on regresse, c'est peut-être aussi parce que l'UFC veut lui donner un peu plus de temps. Vu la façon dont ce combat est en train de se dérouler contre Victor Henry et ses dernières performances, il a toujours gagné certes, mais moi je suis pas très convaincu par Javid dans la perspective de l'imaginer affronter un membre du top 15 ou quelqu'un avec un peu plus de bouteilles. Donc du coup, lui laisser prendre son temps, c'est peut-être pas une mauvaise idée, mais là pour le coup je trouve qu'ils sont allés un peu fort sur la bécane en termes de régression de niveau d'opposition. Voilà, c'est mon avis. Maintenant, Javid, faut dire les choses, il a une tonne de talent, il est jeune, il est techniquement rodé, mais surtout, il est beaucoup trop dynamique selon moi pour Zahabi. J'arrive pas à savoir si je le trouve un peu plus sur la retenue depuis qu'il est à l'UFC Basharat ou si c'est simplement qu'il est tombé sur des mecs très durables, mais ce qui est sûr, je trouve qu'il est pas assez dominant et qu'il pourrait plus en mettre parfois. Là, selon moi, il fait face à un adversaire très académique dans le sens standard du terme et sur le papier, il est au-dessus dans tous les compartiments. J'aimerais voir un finish pour Javid, un beau KO, parce que si vous vous renseignez un peu sur sa carrière, vous savez qu'il est capable d'être dangereux dans toutes les positions. Je vais pronostiquer un finish dans le 3e round par TKO parce que Zahabi c'est tout de même un combattant qui encaisse bien, mais selon moi, il n'a pas de quoi inquiéter Basharat dans sa palette technique et selon moi, ce combat, Javid, c'est lui qui le perdrait s'il le perd. En ouverture de la carte principale, on passe à Umar Nurmagomedov contre Begzat Almakhan. Donc ça c'est un combat qui a beaucoup fait parler parce qu'il démontre que c'est compliqué pour Umar d'obtenir des combats. Il est 13e de la division et il se retrouve à affronter des mecs qui font leur début à l'UFC. Maintenant, factuellement, Begzat ça ne peut être qu'un combat piège pour Umar, dans le sens où soit Nurmagomedov le bat et il n'aura rien gagné, soit il perd et il aura énormément perdu. Donc surtout que Begzat, c'est pas vraiment un arrivant comme les autres. Vous savez, les Américains, au bout de 6 combats, ils sont signés à l'UFC et puis plus tu t'aventures du côté est de la force, plus il faut en faire pour être signé. J'ai regardé quelques-uns de ses combats, il est tout à fait légitime, son palmarès il est pas monté de toutes pièces, c'est un vrai prospect, très dynamique, très bonne défense de takedown et il cherche constamment le finish. Une fois que cela est dit, et même si je pense qu'il a une place à prendre dans la division et qu'il fera d'une très belle carrière à l'UFC d'ailleurs, je ne pense pas qu'il ait les armes pour battre Umar Nurmagomedov. Déjà sur l'aspect physique, il y a 12 cm de différence entre les deux et Begzat il a pas l'air très bâti sur l'aspect musculaire j'entends. Je pense qu'en termes de physicalité et contre un adversaire aussi usant qu'Umar, il va avoir beaucoup de mal à tenir. J'attends de voir un peu plus précisément la pesée, mais ça me choquerait pas que Begzat soit en mesure de faire le poids chez les mouches, ou alors qu'il soit pas très loin d'être capable de le faire. Ensuite, Umar il est tout simplement vraiment excellent, il y a une raison pour laquelle il trouve pas d'adversaire, c'est une galère, et il commence à être complet et dangereux partout. Je me demande d'ailleurs s'il va continuer à se jauger en striking comme il l'avait fait contre Raoni Barcelos, si vous vous rappelez, ou s'il va essayer d'emmener Begzat en eau profonde. Je parie sur cette seconde option, moi, parce que je pense qu'il va vouloir marquer les esprits encore plus, et je vais pronostiquer une victoire d'Umar par soumission. Je crois pas que Begzat puisse tenir le choc physique, tout simplement.
simplement. À part s'il a fait une cure depuis, mais je crois pas. J'espère que l'UFC va trouver un adversaire pour Umar après ce combat parce que c'est plus possible qu'il soit obligé d'affronter des combattants aussi bas dans la hiérarchie. Bref, on passe au combat suivant qui aurait dû être le main event si ça ne tenait qu'à moi. Mohamed Mokaev contre Alex Perez. Donc déjà, on va croiser les doigts pour que Perez ne se retire pas du combat parce que c'est un peu sa spécialité et on va rentrer dans le concret. Déjà, si Alex Perez est toujours au niveau qu'on lui connaît, c'est une claire montée en niveau de compétition pour Mokaev sur le papier. Malheureusement, je ne vois pas comment il pourrait être à son meilleur. Depuis 4 ans, il enchaîne les retraits de combat pour raisons médicales, il n'a plus aucun rythme, il a raté la pesée une fois, et surtout, il s'est fait soumettre 2 fois au premier round lors de ses 2 derniers combats. En fait, Alex Perez, il a une santé fragile, c'est un fait, c'est comme ça, et je sais que certains diront qu'il est jeune, mais il a plus de 30 combats professionnels, et il a enchaîné les pépins physiques. Je vois pas comment on pourrait avoir droit au Alex Perez des meilleures heures. Mais même en sachant ça, je ne suis pas extrêmement confiant dans ma décision de choisir Mokaev. Moi j'aime beaucoup Mohamed Mokaev, je sais qu'il agace certaines personnes, mais moi j'aime beaucoup, je trouve qu'il rapporte beaucoup de dynamisme dans la division des poids mouches, c'était très nécessaire. Je pense qu'il a un avenir radieux dans la promotion, et il est extrêmement jeune en plus, mais pour toutes les qualités que je lui trouve, j'ai toujours le sentiment qu'il patine plus qu'il devrait. Sûrement un peu par manque d'expérience d'ailleurs. C'était déjà le cas contre Gordon et Philo, même s'il menait dans ces 2 combats selon moi, mais contre Tim Elliott, il était en train de perdre. S'il finissait pas Tim dans le 3e round, les juges auraient donné les victoires à Elliott par décision partagée probablement. Ce sentiment que ça passe, il va s'arrêter à un moment ou un autre, c'est obligatoire, soit parce qu'il va se mettre à décimer les gars, soit parce qu'il y a un moment où ça va pas passer. Je pense que contre Perez, ça va le faire, parce qu'une nouvelle fois, Alex manque de rythme, il est fragile, et Mokaev, lui, il est dans la force de l'âge, et je le vois remporter ce combat, mais attention, ça fait 3 fois d'affilée qu'il finit ses adversaires par soumission au 3e round, et moi je pense qu'il va vouloir s'éviter des frayeurs cette fois-ci, que ce combat contre Tim Elliott, ça lui a peut-être mis un peu de plomb dans le crâne sur la façon d'aborder les affrontements. Je pense qu'il va vouloir s'éviter des frayeurs cette fois-ci, et aller directement dans ce qu'il fait de mieux, donc je vais me pronostiquer une victoire par soumission au 1er round de Mokaev, et je vais pas mentir, vu l'état de la division des poids mouches, vu le manque abyssal de challenger et vu que je n'ai pas du tout envie de revoir une trilogie contre Brandon Royval, je ne serais pas affolé et trop surpris que l'UFC lui donne immédiatement une chance à la ceinture. Voilà, je le dis. S'il fait un gros finish et qu'il vraiment il fait le taf, ça me choquerait pas. Sûrement que j'en parlerai dans la review si jamais c'est le cas, mais ça m'étonnerait pas qu'il puisse avoir une chance à la ceinture maintenant, parce que il y a une espèce d'alignement de circonstances qui font qu'il y a un petit boulevard. Voilà. On passe à Vitor Petrino contre Tyson Pedro, et vous le savez peut-être parce que j'en ai parlé une fois, mais je suis très enthousiaste pour Vitor Petrino, et je pense qu'il va remporter ce combat. À 26 ans, c'est le combat qui va le rapprocher sérieusement du top 15 selon moi. Je pense que Petrino est un meilleur striker que Pedro, et qu'il est aussi beaucoup plus durable. Ça a l'air de rien, mais dans une catégorie de poids aussi légère en talent que les lourds légers, une bonne durabilité et un bon menton, ça fait une sérieuse part du travail. Pedro, je dis pas qu'il n'a qu'un seul round dans les pattes, mais il a jamais remporté un combat qui a dépassé le premier round. Et il ralentit vraiment très vite. Moi je me rappelle, pour ceux qui se souviennent, c'était je crois l'UFC 284 contre Modestas Bukauskas, c'était un peu embarrassant. Surtout que Modestas il était venu en Australie en short notice pour le combat, et bref, Pedro il avait plus d'énergie alors que lui il avait eu tout un camp pour se préparer et qu'il avait pas dû prendre l'avion la veille. Bref, Petrino doit faire attention à la débauche d'énergie de Pedro, qui va essayer de le mettre beaucoup de rythme dans ce combat dans le premier round comme à son habitude, et s'il sort de ce moment qui va peut-être être difficile, peut-être pas, mais je le vois pas perdre. J'ai pronostiqué une victoire de Petrino par KO dans le 3e round, je pense qu'il est meilleur que Pedro. Attention à pas se faire avoir par les trucs un peu bébêtes, on sait que voilà, Petrino il est jeune, moi je trouve qu'il s'engage beaucoup dans tout ce qu'il fait, mais voilà, moi je suis assez confiant pour Petrino, TKO ou KO dans le 3e round. Et enfin, et pour finir cette soirée, le combat principal entre Shamil Gaziev et Jairzinho Rozenstruik. Je pense que Shamil va gagner ce combat, mais pour qu'il s'en assure, il faut régler 2-3 trucs, surtout en striking. Le striking qui est bien sûr le secteur d'expertise de Rozenstruik qui, on le rappelle, a un passif très légitime en kickboxing, avec des victoires contre des vrais bons kickboxers, même s'il n'a pas toujours été dans des promotions très glorieuses. Il a quelques victoires très solides et très réelles, donc attention. Shamil doit faire gaffe à pas trop être ouvert quand il frappe. Il va aussi peut-être falloir calmer la bécane sur les longues phases de striking et les combinaisons un peu hasardeuses parfois. Il a une petite tendance sur les pieds aussi à avoir des moments où il met la pression à son adversaire mais sans taper avec les mains basses, donc en fait il prend le centre de l'octogone mais il en fait rien. Et Rozenstruik, même si on l'avait en difficulté par moment, il peut éteindre tout le monde avec une droite. Donc il va falloir rester très vigilant là-dessus. Évidemment, on n'est pas sur 2 monstres de cardio non plus. Je doute que ça aille au bout des 5 rounds. Rozenstruik il a tout simplement pas de cardio, et Gaziev il met 100% dans chaque coup et il a de quoi tenir un round et demi à peu près, si on se fie à ce qu'on a vu par le passé. Donc partir du principe que ce combat ne durera qu'un round ou un round et demi, c'est pas hallucinant. Et évidemment, ce que va charger à faire Shamil selon moi, c'est probablement de passer les takedowns et de soumettre. Il est très largement au-dessus de Jairzinho dans l'exercice, mais il faut faire attention à pas se faire cueillir en entrée de lutte, dans le style Curtis Blake contre Derrick Lewis. Une fois que cela est dit, si Rozenstruik se retrouve au sol, c'est un peu game over pour lui, je pense. Évidemment, Shamil il est plus lent que Jailton Almeida, ça y a pas photo, mais je pense que le Brésilien a très sévèrement exposé les lacunes de Rozenstruik
trucs dans le secteur. On se rappelle qu'il a très littéralement donné son coup au Brésilien quand même, donc c'était pas incroyable. Bref, je vais pronostiquer une soumission dans le premier round pour Shamil et peut-être un très gros combat à venir pour lui. Il le faudrait parce que la division des poids lourds est dans un état de stagnation assez sévère ces derniers temps. C'est simple, depuis que j'ai fait mes vidéos sur Thomas Spinal, ça a pas bougé. Voilà. Donc voilà, et ça commence à faire un petit bout de temps quand même. Pour moi, Shamil Gaziev, il a une place à prendre claire. Voilà, et on sait que l'UFC aime bien son profil parce que déjà il est en main event pour son deuxième combat dans la promotion. Donc il y a des mecs qui n'ont pas le droit à ça, surtout même chez les poids lourds. Mais il devrait pas être dans le main event, c'est mon avis en tout cas. Voilà. J'aurais préféré que l'UFC se concentre un peu sur Mohamed Mokaev et Alex Perez, puisque Mohamed Mokaev a un vrai potentiel d'être une star. Pour moi, ça n'a aucun sens qu'il se retrouve en co-main event. En tout cas, quel plaisir d'avoir une carte à l'heure, aux heures correctes, ça c'est vraiment plaisant. Toute la carte elle est sympa, il y a plein de petits combats un peu cool. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la carte, qui vous pensez aller gagner ce week-end. La Ligue Verdict est toujours disponible, elle est dans la description. Et n'hésitez pas à me donner vos avis, à me dire qui vous voyez remporter les combats et à vous abonner, à liker comme d'habitude. Et on se reparle très vite, très vite. Et voilà, bonne journée à tous, bonne journée à toutes et à la prochaine. Salut les gars.